Donc vous avez téléchargé le document de départ qui est à cette adresse bit.ly/2fjooe4 avec les majuscules et les minuscules là où il faut et vous avez réussi à donc télécharger le zip. Donc c'est en fait une réduction de l'adresse un peu plus complexe qui est là au-dessus. Donc c'est un peu plus facile avec cette adresse-là. Et vous avez obtenu un dossier qui est en fait un dossier d'assemblage, c'est-à-dire que dans InDesign, j'ai demandé à InDesign de générer un dossier d'assemblage qui contient le document sur lequel j'ai travaillé, plus une version qui est ouvrable dans d'anciennes versions de InDesign. C'est pas celle-là qu'il faut ouvrir en général. Il faut d'abord commencer par le INDD. Et puis si ça ne va pas, on ouvre le IDML. Si vous avez une ancienne version de InDesign. Ce dossier d'assemblage qui est fait par InDesign, par le menu fichier assemblage, il a également généré un PDF, comme ça les gens qui n'ont pas InDesign savent voir de quoi il s'agit. Il y a un dossier d'instructions mais que je n'ai pas rempli, donc c'est vide, il n'y a pas d'instructions en fait. Il y a un dossier des liens qui contient les images utilisées dans le document. Ce document n'utilise pas de fichier Word ou de tableau Excel, mais ça pourrait. On peut aussi importer des documents Word et des fichiers Excel dans du InDesign. Mais pour l'instant, ce ne sont que des fichiers Photoshop. Le format Photoshop est un bon format quand on veut faire des petites publications dans InDesign. Ça nous permet de modifier les images dans Photoshop en parallèle pendant qu'on les travaille dans InDesign. Vous avez des fontes, alors il est possible que sur certains ordinateurs, quand vous essayez d'ouvrir le document InDesign, ils vous disent qu'il y a des fontes qui sont manquantes. La logique voudrait que les fontes qui sont là, vous les installiez sur l'ordinateur pour que quand vous ouvrez le document, le message sur les fontes manquantes ne soit plus là. Dans le cadre ici scolaire, si ça vous a mis un message vous disant qu'il y a une fonte qui est manquante, c'est pas grave, n'essayez pas d'installer les polices. Ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, je vais lancer le document. Donc le document, bien sûr, il est minuscule, il fait que 12 mégas. Et le dossier qui contient les images fait 589 mégas. Donc vous avez compris déjà que InDesign fonctionne comme ça. C'est un système de liens. Les images ne sont pas vraiment dans le document InDesign. Elles apparaissent dans le document InDesign, mais les images haute définition sont en dehors du document dans un dossier de lien. Donc, pour que le document puisse être exportable dans sa version finale, que ce soit pour faire un PDF pour l'imprimeur ou un magazine interactif sur tablette ou quoi que ce soit, il faut absolument que le dossier des liens reste accessible. Il faut que les liens fonctionnent.